5 juillet retentit un coup de feu sur la place d'Armes. Ce coup de feu fut comme le signal du début de l'horrible carnage. Une chasse à l'Européen commencera sauvage systématique. Il y eut des centaines, voire des milliers de victimes, hommes, femmes, enfants, dans les conditions les plus terribles que l'on connaît. Le pire en tout cela, c'est qu'il y avait à Oran encore, ce jour-là, 18 000 soldats français. Et qu'il était très facile d'empêcher ce massacre. Mais l'ordre avait été donné par le général en place, Katz, de ne pas intervenir. L'ordre venu du plus haut du pouvoir. On ne voulait pas que la marche vers l'indépendance fût entravée d'une manière ou d'une autre, on revient en arrière. Et c'est consciemment, délibérément, qu'on aura laissé se perpétrer cet horrible sacrifice. Des milliers de morts. Pas oublier, bien sûr, avec les Européens, tous les harkis qui furent massacrés. Remarquez aussi que quelques officiers, malgré tout, ont le courage de contrevenir aux ordres. En particulier un officier musulman, capitaine, qui a réussi à lui seul le sauvetage de plusieurs dizaines d'Européens et de harkis. N'oublions pas, malgré cela, tous ces poursuivis, tous ceux qui se heurtèrent aux portes des casernes sans qu'on leur ouvre. Il est terrible de rappeler ces faits, mais il est nécessaire de le faire pour que nous n'oublions pas et pour que les générations à venir sachent ce qui est passé, pour qu'ils sachent ce qu'un pouvoir en place est capable de faire pour arriver à son but. Alors aujourd'hui, nous voulons prier bien sûr pour toutes ces victimes et les confier encore et encore à l'amour infini de Dieu. Et puis nous nous posons toujours la même question. Pourquoi ces citoyens français ont-ils été abandonnés à la barbarie? Qui est responsable d'une telle lâcheté? Pourquoi en France, alors que l'on nous parle tant de repentance, aujourd'hui encore, puisque notre président de la République est allé en Algérie pour repentance à sens unique, pourquoi pas une seule voix autorisée de s'est élevée depuis 53 ans pour demander pardon aux victimes d'une telle trahison? Le mort du 26 mars à Alger, le mort du 5 juillet à Oran, les milliers d'innocents assassinés, victimes du terrorisme, sans oublier bien sûr, encore une fois, comme je le disais, des dizaines de milliers de harkis sacrifiés sur l'autel des nouvelles relations franco-algériennes, simplement parce qu'ils avaient cru en la France. Et bien aujourd'hui, ces victimes sont à nouveau sacrifiées. Dans une politique de la France qui nie le martyre auquel elles ont été soumises. C'est comme si, à nouveau, lorsqu'un homme d'État comme notre président prend la parole, c'est comme s'il remettait ses victimes sur l'autel du sacrifice. Alors, même si ce n'est évident pour personne, nous chrétiens, nous sommes appelés à faire nôtre cette phrase de Christ prononcée du haut de la croix: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, nous voudrions vivre avec la paix au cœur et honorer nos morts comme ils le méritent. Mais hélas, la manipulation continue et la désinformation s'amplifie. Deux
pseudo-universitaires produisent des ouvrages soi-disant historiques ou sociologiques sur les événements qui marquèrent l'Algérie française. J'ai eu écho de certains qui viennent de paraître, c'est scandaleux, scandaleux, de mensonges, de manipulation. Et pourtant, ce mensonge outrancier ne fait n'agir aucun de ceux qui devraient s'opposer à de telles manœuvres, au nom simplement de la vérité. Qu'ils soient universitaires, philosophes ou politiciens, entendez-vous un seul qui proteste? Pourquoi? Pourquoi laisse t on de manière délibérée, 53 ans après, se développer une entreprise qui vise à gommer purement et simplement ce que furent en vérité les 130 années de l'Algérie française? Lorsqu'un auteur, docteur en je ne sais quoi, se permet de dire que tout ce que nous disons, nos témoignages, sont de l'algéro-nostalgie, l'hystéro-algéro-nostalgie, lorsqu'il prétend en fait qu'il n'y a pas eu de 100 000 harkis de tués, seulement 60 000 à 70 000, comme si le nombre pouvait excuser la chose. Pourquoi donc? Quels sont aujourd'hui, parce que c'est la question qu'il faut se poser, quels sont aujourd'hui les intérêts en jeu pour que l'on continue de s'acharner sur notre peuple, sur notre histoire, sur ces années qui constituèrent une des plus belles pages de la gloire de notre patrie? Eh bien, tout simplement, parce que nous, pieds noirs, avant d'autres, nous avons eu le tort de nous trouver sur le chemin de cette entreprise surgie des ténèbres et qui aujourd'hui semble sur le point de l'emporter. Regardez la situation telle qu'elle existe dans le monde aujourd'hui. Certes, nous connaissons les acteurs directs de notre malheur. Dans l'ordre d'entrée en scène, si je puis dire, citons l'islamisme alors rampant, il fut utilisé pour fanatiser les foules. L'idéologie marxiste, les communistes et les porteurs de valises de tout crin, qui tiennent aujourd'hui le haut du pavé et qui se présentent comme d'authentiques humanistes alors qu'ils ont encore les mains dégoulinantes du sang des victimes du terrorisme. Et enfin, bien sûr, celui qui sut si bien nous trahir en se présentant comme le sauveur de l'Algérie française et qui se hâta de la perdre dès qu'il obtint le pouvoir. Détestables acteurs d'une trahison sans nom, coupables sans doute des pires crimes que l'on puisse commettre. Mais ceci est d'abord suppôt du maître des ténèbres qui ne cesse de revendiquer son royaume. L'entreprise, et je ne mettrai pas d'utiliser le mot, est diabolique. Oui, en constatant aujourd'hui le résultat atteint par ces forces du mal et la situation dans laquelle le monde se trouve, on ne peut douter que tout se tient et que l'Algérie a été une étape dans une stratégie dont le but est la conquête du monde. Ainsi donc, frères et sœurs, et vous le savez bien, le combat n'est pas terminé. Nous devons continuer à lutter pour la vérité sur la guerre d'Algérie et sur le sort qui fut réservé aux pieds noirs et à leurs frères les harkis. Mais aussi nous devons engager sans tarder le combat pour la défense de notre foi, de notre culture et de notre patrie. Dès son élection sur le trône de Pierre, Saint Jean-Paul II avait dit à la foule massée sur la place Saint-Pierre et au monde entier: « N'ayez pas peur, non abbiate paura, n'ayez pas peur. » Sans doute, le prophète qu'il était entrevoyait-il la lutte que l'Église allait
de devoir mener face aux attaques des forces maléfiques. L'attentat dont il fut victime est bien la preuve que sa clairvoyance et son tempérament de lutteur, déjà exercé contre le pouvoir communiste en Pologne, constituaient un sérieux obstacle aux visées de l'ennemi. Mais la foi de ce grand saint, qui fut notre contemporain, et dont une statue désormais orne notre Église, la foi de ce grand saint, le maintint dans une détermination sans faille. Demandons-lui donc de nous soutenir dans le combat que nous avons à mener. N'ayons pas peur. Nous savons que le Christ a déjà remporté la victoire, mais nous ne pourrons nous y associer que si nous prenons notre part dans la bataille décisive qui se prépare. Le temps des tièdes est définitivement révolu. Il est grand temps de nous affirmer comme chrétiens, si nous le sommes, ou de le devenir en vérité, si nous ne le sommes que de manière épisodique. Oui, il est grand temps que les chrétiens se bougent en tant que tels. Frères et sœurs, il est inutile de pleurnicher sur la négation des racines chrétiennes de la France et de l'Europe si nous ne vivons pas nous-mêmes de la foi chrétienne. En fait, et c'est très simple, il nous faut changer de vie. Il faut nous convertir, il faut devenir des saints. C'est bien à cela que Dieu nous appelle. Nous ne pourrons nous libérer des ténèbres qu'à cette condition. Lors de son premier voyage à Paris, Saint Jean-Paul II posait cette question: France, fille aînée de l'Église, qu'a-t-il fait de ton baptême? J'ai le sentiment que, comme le dirait Sainte Jeanne d'Arc, Jésus-Christ et la France, c'est tout un. Et j'entends résonner ces paroles très graves du Christ aussi, qui n'est pas avec moi et contre moi. Voilà. Il n'y a plus de temps à perdre. Les choses vont aller très vite, très très vite. Et si nous ne sommes pas en mesure d'opposer notre foi à la foi au délire de ceux qui sont en train d'envahir l'Europe, eh bien nous sommes perdus. Il ne faut pas remettre à demain ce que le devoir nous impose de faire dès aujourd'hui. D'abord dans la prière. Priez. Priez le Seigneur, la Vierge Marie et tous les saints pour le salut de la France et de la chrétienté. Priez pour que la lumière s'établisse dans les cœurs. Priez pour que les milices célestes fassent obstacle à l'avancée de l'ennemi. Priez enfin pour que les fils et filles de France se lèvent, persuadés d'appartenir à une nation, j'allais dire éternelle, en tout cas qui a un passé, qui a été véritablement habité par l'Esprit, en faisant référence à tous les grands saints que la France a donnés à l'Église. La Vierge Marie, Notre-Dame de Santa Cruz, nous garde et nous protège, elle qui est chargée d'écraser la tête du dragon. Amen.